la journée de l'industrie, donc c'est une journée très importante qui est organisée sous le patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Donc je voulais féliciter Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce et la CGM pour l'organisation de cette journée. J'ai intervenu sur un axe lié aux femmes, lié à l'autonomisation économique des femmes et la participation des femmes dans l'industrie. Vous savez, selon les orientations de Sa Majesté le Roi, qui a demandé dans plusieurs discours, notamment le discours du trône 2022, à ce que la femme soit impliquée dans tous les domaines de développement et surtout que nous avons 42,2% de femmes ingénieures. Donc nous avons un potentiel féminin, j'allais dire, d'innovation très important et aussi un des objectifs du gouvernement, c'est d'augmenter le taux de participation des femmes de 20% à 30% et pour cela nous avons élaboré le PGE3, nous avons élaboré d'abord le cadre stratégique de égalité parité horizon 2035 dans lequel la première phase c'est le PGE3, c'est le plan gouvernemental de l'égalité numéro 3. Le premier axe il est sur l'autonomisation et notamment l'autonomisation économique. Donc il faut absolument que toute vision pour l'industrie ou toute vision pour le développement intègre la participation pleine et entière de la femme dans le développement, comme il l'a dit, il a demandé Sa Majesté le Roi, selon les orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Je voulais intervenir aussi sur l'inclusion, et notamment sur les personnes en situation de handicap, parce que c'est important que l'industrie soit inclusive, c'est important d'abord qu'elle soit inclusive en orientant l'effort d'innovation vers les solutions pour les personnes en situation de handicap. Par exemple, vous savez, un implant cochléaire, il coûte 150 000 dirhams, alors qu'on peut le réduire vers la moitié. Donc il y a les prothèses, etc. Donc il y a énormément d'innovations qu'on peut développer pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap, mais aussi il faut les inclure dans l'employabilité. Et là nous travaillons avec la CGM, que ce soit pour la dimension genre ou que ce soit pour la dimension des personnes en situation de handicap, pour qu'il y ait une sorte de contrat entre l'État et le privé pour renforcer l'employabilité à la fois, comme je vous ai dit, des femmes dans le cadre du PGE3 ou des personnes en situation de handicap dans le cadre de la déclinaison de la loi 97-13. Voilà, donc ça c'est une dernière chose très importante, surtout quand on parle de l'implication des femmes, mais il faut qu'on leur offre un environnement qui puisse équilibrer entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est très important qu'il y ait des zones industrielles avec des crèches. Et là, je remercie Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce parce qu'on a mis en place une loi dans le cadre du gouvernement pour que toutes les nouvelles zones industrielles, pour qu'il y ait des crèches, pour que les mamans et les papas puissent avoir leurs enfants pas très loin et faciliter leur vie. Une chose aussi très importante, c'est un environnement favorable. Je viens de parler des crèches et faciliter l'équilibre vie professionnelle, vie privée, mais il y a aussi l'environnement safe. L'environnement safe, il faut qu'il y ait le transport, il faut que les femmes qui sortent tard, il faut que tous les moyens de transport pour arriver vers les zones industrielles ou vers le lieu du travail soient sûrs et safe pour les femmes.